Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu très haut, créateur de toutes choses, vous bénisse richement. Nous bénissons son nom pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. Et aujourd'hui, nous allons encore ajouter un sous-thème dans notre thème principal qui est le poids du roi, que nous avons tiré dans le livre de 2 Samuel chapitre 14, où il est écrit que Absalom avait une chevelure qui lui pesait et il se la rasait une fois l'an. Nous avons déjà longuement parlé là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre toujours de 2 Samuel, au chapitre 18. Nous allons lire le verset 9 jusqu'au verset 18. 2 Samuel chapitre 18, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sous un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe, et il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu alla dire à Joab: voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle: tu l'as vu? Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. Mais cet homme dit à Joab: quand je pèserai dans ma main 1000 cycles d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi, car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné. À toi et à Abishai et à Itaï, prenez garde chacun au jeune Absalom. Et si juste attenté perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi, et tu aurais été toi-même contre moi. Joab dit: je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots, les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du térébinthe. 10 jeunes gens qui portaient des armes de Joab entouraient Absalom, le frappèrent et le firent mourir. Joab fit sonner de la trompette et le peuple revint, cessant ainsi de poursuivre Israël parce que Joab l'en a empêché. Ils prirent Absalom et le jetèrent dans une grande fosse au milieu de la forêt et mirent sur lui un très grand monceau de pierre. Tout Israël s'enfuit et chacun dans sa tente. Dès son vivant, Absalom s'était fait ériger un monument dans la vallée du roi, car il disait: je n'ai point de fils par qui le souvenir de mon nom puisse être conservé. Et il donna son propre nom au monument qu'on appelle encore aujourd'hui monument d'Absalom. Nous avons dit que la chevelure d'Absalom représentait le peuple élu de Dieu, parce que la chevelure de la Sulamite représentait un troupeau de chèvres. Et ces chèvres qui devraient remonter aussi de l'abreuvoir. Nous avons dit que chaque fils de Dieu représente un cheveu sur la tête de Lévi. C'est pourquoi il y a une très grande promesse qui dit que le Seigneur ne permettra pas qu'un seul cheveu de ta tête tombe. Donc, Dieu conserve, protège ses enfants, ses élus. Il ne permettra jamais qu'un de ses élus soit perdu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, le bon berger, dans Jean 17, il dit: ils étaient à toi, tu me les as donnés. Je n'ai perdu personne, si ce n'est que le fils de la perdition. Donc, nous disons que Judas n'était pas un cheveu, mais il voulait se faire passer pour un cheveu, mais il n'était pas un cheveu sur la tête du berger. Amen. Et nous croyons qu'aujourd'hui, ceux qui reçoivent la bonne parole sont fils de Dieu pour l'éternité. Et nous avons dit que Absalom devrait entrer
en rébellion contre son père David. C'est simplement, nous disons que le véritable Absalom, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que la loi était l'ombre, mais les réalités, le corps sont en Christ. Donc, Absalom était l'image de Christ, Jésus. Nous avons dit que quand Jésus était sur la terre, quand il prêchait, il est entré en contradiction avec, selon les gens, selon Israël, il est entré en contradiction avec l'enseignement de Moïse sur plusieurs points. Et c'est ça, selon les humains, c'était une contradiction, c'était une rébellion. Mais aujourd'hui, nous disons que pour que cette chevelure ait du poids, de la valeur, il fallait que Absalom meure. Ici, je vais parler de la mort d'Absalom, mais plus précisément de son monument qui s'est fait ériger avant qu'il ne meure. C'était un prophète. Il savait qu'un jour, il va quitter la terre des hommes par une mort. Et il s'est fait ériger un monument dans la vallée du roi. Et il s'est dit, je n'ai pas de fils qui puisse perpétrer mon nom après moi. Okay. Mais quand nous lisons dans 2 Rois chapitre 13, nous avons vu, même dans 2 Rois chapitre 14, qu'Absalom avait des enfants. Il avait des fils et des filles. Mais comment ici Absalom s'est dit qu'il n'avait pas de fils? C'est un langage parabolique, symbolique. Ça cachait la pensée. En voici la pensée. Donc quand Absalom il dit que je n'ai pas de fils, il voulait simplement dire ceci, selon la pensée de Daniel chapitre 9 verset 26. Quand le oint sera retranché, il n'aura pas de successeur. C'est-à-dire Jésus-Christ est irremplaçable. Il n'y a pas une autre personne qui puisse venir après dire que si Jésus n'est plus là, moi je le remplace. Or celui qui cherche à remplacer Jésus se fait automatiquement fils de Jésus sur ce point de la rédemption. Nous disons sur le point de la rédemption, il n'y a que Jésus qui était destiné à porter la rédemption. Amen. Donc il ne pouvait pas avoir un autre fils, c'est-à-dire c'est oint qu'on devrait retrancher, mais qu'on ne pouvait pas remplacer par une autre personne. Donc si vous écoutez quelqu'un prêcher pour dire que Christ n'a pas accompli la rédemption, moi je suis venu l'accomplir, celui-là vient de l'enfer, c'est un démon géant. Donc il ne prêche pas la vérité. C'est pourquoi le prophète Absalom ici a dit, je n'ai pas de fils. C'est-à-dire, il n'a pas de successeur. Parce que le fils est le successeur du père. Mais sur le plan de la rédemption, il n'avait qu'une seule personne qui devrait accomplir la rédemption. Parce qu'il lui-même s'est écrit un jour dans le livre d'Hébreux, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je vais faire ta volonté. Il n'y a que le corps de Jésus qui était destiné à faire la volonté du Père. Il n'y a que le corps d'Absalom qui devrait faire la volonté de son père David. Et pour que David soit heureux, il fallait que le fils Absalom meure. Même s'il a mis en présence de Joab, Itaï ainsi qu'Abishai, pour dire que prenez soin de ce jeune homme, lui en tant que prophète savait que dans la bataille qui sera livrée dans la forêt, son fils Absalom ne reviendra plus vivant. Il le savait. C'est comme le prophète Abraham. Il savait qu'il devrait aller sacrifier son fils Isaac. Pendant que lui-même a accompagné entre les bons soins de ses mains le fils même. Et le fils lui posa la question, nous n'avons pas de sacrifice, dit, il se pourvoira. Et si je reviens pour dire ceci, qu'Absalom s'est érigé un monument, mais qui devait être dans la vallée du roi. Mais avant qu'on arrive là-bas, à ce point-là, il était d'abord retenu entre les ciels et la terre. Sa tête était suspendue entre les branches du térébinthe. Comme nous prêchons l'évangile de précision, le pourquoi de chaque chose, nous disons que le térébinthe, c'est aussi un mystère dans la Bible. Nous allons préciser ceci dans Genèse chapitre 35. Quand l'homme d'Adonai intime l'homme de Jacob de se faire un autel à son honneur, il dit qu'il devrait ôter les dieux étrangers. Pour que les dieux étrangers soient ôtés, il fallait qu'on les enfouit sous les térébinthes. Je suis dans Genèse chapitre 35, verset 1er jusqu'au 5e verset. C'est sous les térébinthes qu'on a enfoui tous les dieux étrangers. Donc nous comprenons que par les térébinthes, nous avons la victoire sur les dieux étrangers.
Par le térébinthe, le mystère de térébinthe, s'il vous plaît, nous avons ici le dépouillement du homme ancien, du vieil homme que nous devons nous dépouiller. C'est lui qui nous liait aux dieux étrangers. Et nous disons que la croix, c'était aussi le térébinthe véritable. Et Absalom ne pouvait que mourir là-bas. Et sa tête devait être suspendue parce qu'il devait être suspendu entre le ciel et la terre. S'il était suspendu entre le ciel et la terre, c'est-à-dire que Absalom reliait le ciel et la terre. En d'autres termes, c'est aussi l'image qui a été dans l'échelle de Jacob dans Genèse chapitre 28. Parce que l'échelle avait un sommet qui touchait le ciel et un autre sommet qui touchait la terre. Donc, c'est le trait d'union ou c'est le médiateur entre le ciel et la terre. C'est pourquoi nous croyons que l'homme de Jésus a relié le ciel et la terre. Parce que le ciel, c'est l'homme, la terre, c'est l'épouse. C'est lui qui devrait nous relier, nous remettre en communion avec le ciel, l'époux, le Seigneur, le Dieu de toute éternité. C'est l'homme de Jésus, l'échelle de Jacob. C'est pourquoi cet homme d'Absalom ne pouvait mourir que suspendu entre le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il a suspendu? C'est sa tête. C'est précis. C'est sa tête. C'est-à-dire que dans l'aspect prophétique, dans l'œil prophétique, nous disons que donc c'est à cause de la chevelure, c'est à cause de son poids, c'est à cause de son peuple que Jésus est allé à la croix. Il avait un peuple qui devrait racheter. Parce que il est écrit dans le livre de 2 Samuel chapitre 18 que il était assis sur un mulet. J'aime bien les Écritures. Or le mulet, c'est aussi un animal hybride quelque part. Donc, qui vient de l'union entre le cheval et l'ânesse. Donc, quand on accouple le cheval et l'ânesse, le produit qui s'en suivra, c'est le mulet. Est-ce que je vais dire que Jésus est hybride? Oui, mais en voici l'explication. Dans le cheval, nous avons la bataille. Parce que le cheval est équipé pour le jour de combat. Amen. Mais dans l'ânesse, il a le porteur de fardeau. Donc Jésus avait ces deux natures, ces deux dimensions, ces deux portions en lui. C'est ça l'exactitude du mulet. Vous remarquerez avec moi-même dans Isaïe chapitre 61, il dit « L'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. » Pour que nous entrions dans le jour de vengeance, le Seigneur ne s'assiera pas sous l'ânesse. Il est sous l'ânesse pour l'Église, pour porter nos fardeaux, pour que Ésaïe chapitre 53 soit accompli. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, parce que c'est lui le véritable Isaacar, l'âne robuste. Mais il a aussi la portion du cheval. Et nous disons que tant que l'Église est sur la terre, Jésus ne s'est pas encore assis sur un cheval. Parce qu'il est écrit, le cheval est équipé pour le combat. Or la loi disait, au temps de Moïse, si un homme est nouvellement marié, il ne pouvait pas aller au front. C'est-à-dire, il n'a pas encore été dans la portion du cheval. Il est jusqu'au temps de la grâce, il est dans la portion de l'ânesse. C'est pourquoi vous verrez que dans l'entrée à Jérusalem, les Écritures en témoignent qu'il devrait aller chercher un animal sur lequel il devrait monter. Donc non seulement il était roi, mais il était monté sur le petit d'une ânesse, sur un anneau. Or, la prophétie dit ceci, le roi lion s'accompagne aussi de petit d'une ânesse, un anneau, selon Genèse chapitre 49 sur Judas qui est le roi, le lion, la lionne et le jeune lion. Donc, Jésus comme roi, les lions de la tribu de Judas ne pouvaient pas venir seul, il devrait s'accompagner de l'anneau. C'est-à-dire, dans sa première venue, il était dans la portion de l'ânesse. C'est pourquoi le mulet devrait nous apporter l'homme d'Absalom. Parce que Absalom était assis sur un mulet. Mais pour que le mulet le conduise jusqu'aux branches des térébinthes. Donc ces deux portions ont apporté le Seigneur Jésus pour que le Seigneur nous apporte la paix, mais qu'il porte aussi nos fardeaux. C'est pourquoi vous verrez que c'est dans la vallée du roi que Absalom s'est érigé le grand monument qui, jusqu'à ce jour,
on l'appelle le monument d'Absalom. Ici, je vais dire ceci. On a pris Absalom qui était suspendu aux branches de térébinthe, mais on l'a jeté dans une fosse. Donc, quand Absalom entre dans une fosse, c'est ce qu'on a fait avec le corps de Jésus. Après être suspendu sur un bois à Golgotha, on a pris son corps, on l'a enterré. Donc, quand Absalom va dans la fosse, là, nous voyons l'ensevelissement de l'homme de Jésus-Christ. Et dans cet ensevelissement-là, il y a un monument qu'il ne faut pas oublier. Et je vais ici dire à quelqu'un que nous sommes dans la vallée du roi. La vallée du roi, c'est laquelle? C'est Genèse au chapitre 14 et le verset 17e. Car Abraham va pour délivrer son frère Lot, il est allé dans la vallée du roi, au verset 17e, Genèse 14. La Bible déclare que c'est dans cette vallée-là que Melchisédek a rencontré Abraham. C'est dans la vallée du roi. Et nous comprenons que Melchisédek est à la fois roi et sacrificateur. C'est le roi de paix. Et nous croyons que les châtiments qui est tombé sur Absalom, parce qu'il y a 3 hommes qui ont pris 3 flèches, qui les ont enfouies dans le cœur de l'homme d'Absalom qui était vivant. Et nous croyons que si Jésus était mort, les 3 flèches n'étaient que le message que dans l'ancienne alliance, le prophète, le psaume et la loi ont parlé de la mort de Jésus. Amen. Parce qu'il est écrit dans Luc chapitre 24, au verset 44-45, il faudra que ce qui est écrit dans la loi, le psaume et le prophète s'accomplissent. Or, qu'est-ce qui a été écrit? Jésus dit ceci dans son enseignement, il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre de la part de sacrificateurs. C'est pourquoi vous verrez qu'il était entouré de gens. Absalom était aussi entouré de gens avant qu'il ne meure. L'homme de Jésus, avant qu'il ne meure, il était condamné selon la loi. Parce que toutes ces accusations disent, il a enfreint la loi. C'est pourquoi nous le condamnons. Il s'est fait passer pour un Dieu. Il s'est fait passer pour la résurrection. Il a tout bousillé. Il a même foulé au pied, selon le sacrificateur, l'enseignement de Moïse. C'est pourquoi nous croyons que les 3 flèches devaient être enfouies dans le cœur de l'homme d'Absalom. Jésus a été aussi condamné selon la loi, les psaumes et les prophètes. Tout ce qui était écrit, il devra en souffrir sur la croix. C'est pourquoi l'homme d'Absalom s'est fait un monument. Ici, je reviens pour dire que, écoutez, homme frère, un monument, c'est un ouvrage qu'on érige pour le souvenir d'un fait remarquable. C'est ça la définition du monument. Donc, on n'érige pas un monument pour le plaisir de l'ériger. S'il s'est passé un fait remarquable, c'est alors à cause de ce fait-là, on fait un monument pour que l'on se souvienne. C'est-à-dire, quand on dit du monument d'Absalom, ici je vais dire que la marche de tout enfant de Dieu sur la terre pour l'éternité commence par l'œuvre de la croix. Amen. Si quelqu'un ne comprend pas l'œuvre de la croix, qu'il s'est passé un fait remarquable, un homme innocent a été martyrisé, il était meurtri. Si on ne comprend pas cela, même la guérison est impossible pour celui qui dit qu'il se croit, qu'il croit au Seigneur Jésus. Parce que c'est sous ces maîtrises que nous sommes guéris. Donc Jésus est mort il y a 2000 ans, plus que même cela, mais nous croyons jusqu'aujourd'hui que son monument existe, la mort de Jésus. C'est pourquoi j'acclame le frère Pierre. Je m'associe à son enseignement le jour de la Pentecôte. Il n'a pas raconté autre chose. Il a raconté la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça le grand monument pour l'Église. Parce qu'il est écrit dans le livre des Corinthiens, si Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc pour que notre foi ait de la valeur, le gage, c'est la mort et la résurrection de l'homme de Jésus-Christ. Donc c'est là le monument qu'il ne faut jamais oublier. C'est pourquoi vous remarquerez avec moi, même quand le Seigneur donne l'ordre à Moïse de célébrer la Pâque en Égypte, la Bible déclare en ces termes que lorsque Israël est sorti de l'Égypte pour Canaan, il arrive sur le mont Sinaï, Dieu lui accorde la loi, le 10 commandements. Si vous lisez très bien, dans Exode chapitre 20 au verset 1er,
avant que Dieu ne donne sa loi, la copie de la loi, il commence par rappeler quelque chose. Il dit, souvenez-vous, nous pouvons lire ensemble cette portion de l'écriture, s'il vous plaît. Je disais Exode chapitre 20, le verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc, pour que Dieu prononce les paroles de la loi, il commence par rappeler au peuple d'Israël ce qui s'est passé réellement en Égypte, lorsqu'il était dans la servitude. Il rappelle à Israël comment celui-là est sorti de la maison de la servitude. Et ici, je m'en vais vous dire que la Vierge de Moïse a fait quelque chose, mais le cœur de Pharaon était toujours endurci. Dieu n'avait qu'une dernière formule. La dernière formule de Dieu pour que Pharaon libère son peuple en Égypte, c'était la mort de l'agneau. Et c'est pourquoi nous croyons que quand Jésus est mort comme l'agneau de Dieu, Pharaon n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que quand Jésus meurt et que lui devient notre Pâque immolé, nous sommes plus que vainqueurs par son sang. Parce qu'il est écrit, nous avons vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Israël a vaincu Pharaon à cause du sang de l'agneau. Ils ont consommé la chair de l'agneau à l'intérieur, mais il y avait un signe sur le linteau pour faire preuve qu'à l'intérieur, il y avait une fête qui s'est passée, la fête de la Pâque. C'est pourquoi nous croyons que quiconque commence son enseignement et en effaçant d'abord l'œuvre de la croix, cet enseignement ne vient que de l'enfer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prononcent des mots grâce, 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 mais ils ne comprennent pas comment est-ce que la grâce nous a été confiée par le Seigneur. La grâce, c'est par la croix. C'est par la croix. Quand Jésus est mort, c'est alors que nous sommes entrés dans la grâce. Et il est écrit que la grâce, source du salut, nous annonce à renoncer aux œuvres mortes. Donc, si quelqu'un n'enseigne pas le renoncement aux œuvres mortes, mais il cite simplement la grâce, c'est un discours persuasif qui ne donnera pas la vie, qui ne donnera pas le salut. Donc, la grâce doit enseigner le renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi les apôtres à leur temps ont commencé le jour de la Pentecôte, répentez-vous. Mais pour qu'ils se repentent, il a commencé par dire, lisez les livres des psaumes. Il y a un homme qui a dit, tu ne permettras pas à ton serviteur de voir la corruption. Et le frère Pierre dit ceci, il ne s'agissait pas de David, notre père, parce que le tombeau de David est entre nous. David est encore dans le tombeau. Et quand David parlait, il ne prophétisait pas sur lui, il prophétisait sur la venue de cet homme que vous avez mis à mort. C'est pourquoi les gens ont eu le cœur vivement touché. C'est pourquoi la croix, c'est un monument qu'il ne faut jamais oublier. Parce que le point de départ de l'Exode pour l'éternité, c'est la célébration de la Pâque. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, même si vous vous dites que nous sommes de l'évangile éternel, l'évangile éternel, ce n'est pas simplement une interprétation des Écritures. Non. Même quand nous lisons le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, il est écrit, l'ange qui proclamait l'évangile éternel, il annonçait aux gens de craindre Dieu et de l'adorer. Donc, quand l'adoration n'a pas la crainte de Dieu, c'est une fausse adoration. Amen. Quelle que soit l'interprétation des Écritures. Si on a la crainte de Dieu, mais sans qu'il y ait le vrai enseignement, c'est aussi une fausse adoration. Donc, les deux éléments, la crainte de Dieu et l'adoration, c'est ça l'évangile éternel. C'est quoi nous croyons que c'est que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. C'est ça l'évangile éternel. Même s'il n'a pas ce jour-là, il a pris le frère David et il nous a montré par révélation que ce n'était pas David, mais c'était l'homme de Jésus dont il s'agissait. Et il a même parlé sous l'aspect prophétique pour dire que cela devrait s'accomplir au temps marqué par Dieu. Et Jésus est mort au temps marqué par Dieu. C'est pourquoi je reviens pour dire que l'évangile de salut a pour socle l'œuvre de la croix.
le fait le plus remarquable de la Bible. Parce que depuis tout le temps, Dieu s'est cherché un corps, un sacrifice agréable qui pouvait ôter sa colère. La colère, quand il a fermé son visage, c'est depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Aden. C'est pourquoi, hommes frères, nous sommes dans la vallée du roi. Or, quand nous parlons de la vallée, c'est l'espace entre deux montagnes. Au refrain, Paul dit, les deux femmes d'Abraham étaient des montagnes. Donc, il y a Agar et il y a Sarah. Il y a Israël et il y a l'Église. Et cet homme-là devait être dans la vallée. C'est pourquoi le bon berger, quand il est dans la vallée, même si l'on traverse la vallée de l'ombre de la mort, comme c'est la vallée du roi, c'est la vallée du berger, il y a un bateau qui nous rassure, l'enseignement nous rassure. Je vais dire à quelqu'un, la vallée du roi permet que nous puissions l'adorer. Parce que l'homme d'Abraham a adoré le Seigneur dans la vallée du roi. C'est dans la vallée du roi. J'avais donné cette écriture au début. C'est Genèse chapitre 14, verset 17e. C'est là où Abraham a donné, payé sa dîme. C'est là aussi que Melchisédek a nourri Abraham. Le ministre à la parole a le devoir de nourrir le peuple de Dieu. Lui donner du pain et du vin. Parce que Melchisédek ne se déplace pas sans pain, sans vin. Et je crois que le pain, le vin, je parle, c'est ce que le véritable Melchisédek, l'homme de Jésus, parce que c'est lui Melchisédek, le jour de la Pâque, il a eu le corps qu'il appelait pain, et il a pris le vin qu'il appelait le sang. Donc, quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est Melchisédek qui nourrit son peuple. Et quand le peuple est bien nourri, parce que le pain nous donne la force de marcher encore, et le sang, le vin est là pour nous purifier, parce que la parole de Dieu purifie. Quand la parole de Dieu sanctifie, au son de la trompette, parce que j'aime bien ça, Israël n'offrait pas de sacrifice sans le son de la trompette. C'est pourquoi Joab a compris cela. Quand Absalom meurt, il doit l'annoncer au son de la trompette. C'est pourquoi nous croyons que l'évangile, c'est le son de la trompette. Mais il faut faire attention, le son de la trompette doit émettre un son clair pour que le peuple se prépare au combat. C'est pourquoi l'évangile éternel qui est la précision, la clarté du son. Nous croyons que réellement, Absalom devrait mourir entre le ciel et la terre parce que c'est lui le médiateur. L'homme de Jésus devrait être suspendu entre le ciel et la terre parce que c'est lui Lévi qui relie l'époux et l'épouse, l'homme et la femme, parce que Lévi, la mère a dit, cette fois-ci, mon mari sera attaché à moi. Donc c'est lui l'attachement, c'est lui l'échelle de Jacob, c'est lui qui nous relie avec le Père. C'est pourquoi Absalom, véritable, c'est le Seigneur Jésus, qui, à cause de son peuple, parce qu'il n'avait pas raison de mourir. Jésus n'avait pas de péché. Il n'a jamais péché. Mais il s'est fait pécher à cause de son peuple. Parce que nous avons vu dans livre de Michée, chapitre 1, verset 16, que l'aigle se rend chauve uniquement pour ses enfants chéris. Et nous croyons que tout enfant de Dieu né de nouveau, c'est un enfant chéri. Que Dieu bénisse tous les enfants chéris. Amen. Les enfants chéris, ce sont des élus, ceux qui croient à l'évangile éternel, ceux qui croient à la bonne nouvelle de Jésus, ceux qui croient à l'évangile du salut, ceux qui croient à l'évangile de paix, que la paix d'Élohim vous soit accordée, parce que Melchisédek, le roi dans sa vallée, c'est lui le roi de paix, le roi de Salem, que la paix, le Salem du Seigneur vous soit accordé de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que aujourd'hui, nous allons nous arrêter là-bas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Partagez cette nourriture parce qu'il est dit dans la Bible, celui qui retient les bleus est maudit. Ne les retient pas. Ne retient pas la parole de Dieu captive. Partage cette portion de message, ce message pour qu'un grand nombre soit édifié. Et que Dieu bénisse tous les frères et sœurs de l'Assemblée des premiers-nés, parce que je crois que
Les premiers-nés, ce sont les saints. Les saints, ce sont des élus. Les élus, ce sont les rachetés. Ce ne sont que des synonymes. Ça dit, c'est la même chose. Et que Dieu bénisse tous les saints à travers le monde. Que Dieu bénisse tous les frères qui ont été derrière la caméra, qui nous assistent chaque jour pour que ces messages vous soient parvenus. Nous avons besoin de votre soutien, tant matériel que spirituel, pour nous permettre d'édifier le corps de Jésus, pour préparer la beauté de la Sulamite, pour préparer la beauté de la sœur Esther, parce que jusque-là, nous sommes dans la maison de concubine. Or, la concubine, c'est la femme sans perfection. C'est dans la maison de concubine que le ministère parfait perfectionne la beauté de la femme. Et quand nous sommes en train de prêcher, c'est pour que la Sulamite, pour que Esther soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et nous croyons que Esther ne peut avoir la beauté royale que par le parfum de l'huile. C'est l'enseignement et la prière. Prier, écouter la parole de Dieu à tout moment. En ces temps de corona, n'ayez pas peur. La parole de Dieu nous protège. Et la prière, c'est aussi une arme qui nous permettra d'être à l'abri de ces fléaux, de cette pandémie qui sévit dans le monde. Que Dieu épargne ses saints, tous les bien-aimés. Même si tu es malade, souviens-toi de ce monument. Rentre vers ces monuments. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Et il est que sous ces maîtres que nous sommes guéris. Que Dieu guérisse tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ. Partout où ils se retrouvent, qu'ils trouvent ici la bonne santé. Parce que la parole que je vais de prêcher est la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour les os. Ceux qui ont maigri, qui ont perdu leur santé, que cette parole vous donne la vigueur à vos muscles. Que la bonne santé vous soit accordée de la part du Seigneur. Suivez-nous à tout moment sur notre page Facebook Nabia Jean-Humbert Mouata. Nabia signifie simplement le prophète. Mais, je dis, suivez-nous sur notre page. Nous avons notre grille, notre horaire, le mardi, le vendredi, ainsi que le dimanche à 10h. S'il y aura modification, il vous sera communiqué de la part de notre équipe qui s'occupe de nos médias. Mais, suivez-nous à tout moment, nous avons besoin. Notre numéro de contact, c'est le 097 042 91 34. 097 042 91 34. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ces vaillants hommes dans l'ombre, derrière la caméra encore une fois. Qu'il vous bénisse. Les frères Jean-Luc Amena, les frères Enoch, le frère Seth, le frère Moria. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.